Salut à tous et connectez-vous parce que même lorsque je fais une vidéo à l'égard d'un individu, j'essaie toujours au maximum de pouvoir aussi enseigner des choses. Ça fait quelques jours une vidéo dans laquelle j'avais dit qu'il fallait absolument aujourd'hui, en tant que Gabonais, essayer de collaborer, essayer de trouver des solutions ensemble pour que les choses bougent au pays. Et c'est pas la première fois. Il y a de cela environ 1 an et demi, j'avais appelé beaucoup d'activistes, dont Jules Bertrand, pour qu'on se retrouve autour d'une table numérique afin de discuter des enjeux. J'avais invité beaucoup de gens. Hein. Le post est toujours sur ma page, vous pouvez le voir. Donc, je suis quelqu'un qui aime la paix. J'aime la paix, je considère que tout le monde est important dans la lutte, même si on me le reproche souvent. J'ai beaucoup de sœurs et de frères qui me reprochent le fait de tendre la main à des gens comme lui. Bref. Et même ce matin, lorsque j'ai fait la vidéo sur les élections législatives, j'ai mon propre frère, Alric, qui m'a demandé de citer les noms. De citer les noms des activistes gabonais qui jouent un rôle détrimental dans le combat. Je lui ai répondu, la vidéo est là, que je ne tiens pas à les indexer parce que beaucoup d'entre eux, je peux les appeler à côté et je ne pense pas qu'on en soit encore là. J'espère qu'eux-mêmes, ils vont se rectifier et qu'ils vont arrêter d'encourager Jean Ping à faire n'importe quoi. Mais lorsque les gens maintenant, eux-mêmes décident dans leurs vidéos aléatoires de citer mon nom et de surcroît de dire des bêtises sur moi, je pense que là, on atteint un seuil où il faut absolument clarifier les choses. Comprenez? Et je n'aime pas prendre la peine de parler à mes frères comme ça, parce que quand je suis venu dans ce combat, je suis venu principalement contre les émergents, contre Ali Bongo. Voilà les gens avec lesquels je suis inspiré. Je n'aime pas me défouler sur des personnes que je considère être faibles ou sur des gens qui sont déjà en position difficile. J'essaie de me mettre à leur place. Mais il ne faut pas aussi que ces derniers exagèrent. J'aime la paix, mais attention. Ok? Donc, simple avertissement à Jude. Tu es un adulte, tu es un vieux, tu veux libérer le Gabon, c'est bien. Sur beaucoup de plans, on se rejoint. Mais attention à ne pas vouloir augmenter le nombre de personnes qui te détestent. Et attention avec mon nom. Attention. Arrête de dire aux Gabonais que je divise l'opposition, que je la contrains au combat. Arrête de faire ces critiques-là. On t'a invité sur Sans Tabou, tu es venu. On a débattu avec toi. Pourquoi là-bas, tu n'as pas été explicite? Vous êtes frustré par rapport au combat qui n'avance pas au Gabon. Je peux comprendre ça. Vous avez fait le choix de suivre un homme. Ok, tout le monde peut se tromper. Mais arrêtez avec cette affaire de bouc émissaire. Moi, j'essaie de montrer aux Gabonais le chemin sans pourtant vous citer de nom. Mais si vous voulez qu'on fasse la guerre ouverte, on fera la guerre ouverte. Et à la fin, ça profite à qui? Après, vous direz qu'on fait le jeu du pouvoir. Voilà, Ali Bongo nous a payé. Non, c'est pas bon de faire ça. Donc, je ne veux pas vraiment me défouler avec toi. Simple conseil, enlève mon nom de ta bouche. C'est un simple conseil. Arrête. Tu sais, demain là, si Ali Bongo t'arrête et puis te fait sodomiser, je serai le premier à faire les vidéos pour dire libérer Jude Mekamemba. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? La vérité, je veux dire libérer le grand, arrêter de l'abuser, de laisser le... Donc, il ne faut pas faire ça avec nous. Hein? Je peux comprendre, comme j'ai dit le matin, que lorsqu'on est proche d'un homme politique gabonais et que ce dernier s'occupe de nous, on mange à sa table, avec lui on voyage, avec lui on joue aux cartes, on joue au ludo, on aura du mal à le critiquer. C'est normal. On appelle ça la corruption passive. Donc, je n'attends pas des gens comme toi que vous veniez sur la place publique exposer les incohérences de l'opposition. Parce que malheureusement, vous êtes de connivence avec eux, vous êtes obligé de les supporter. Mais moi, Jean Ping, je m'ai payé un bonbon depuis que je suis né. Je ne dois rien à Jean Ping ne me doit rien. Je ne dois rien à Casimir et vice-versa. Donc, je suis libre de parler librement pour émanciper les Gabonais qui ont besoin, qui ont soif de changement. Au Gabon, je considère qu'on a deux ennemis. On a Ali Bongo qui nous tue et on a l'opposition qui joue à un jeu diabolique, machiavélique avec Ali Bongo. Si on était tous unanimes, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on aurait déjà avancé. Ali Bongo est là, on est tous d'accord. Il est méchant, il est mauvais, il doit partir. Mais pourquoi il ne part pas? Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, on a du mal à le faire partir? C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont avec nous, mais qui sont avec lui. Qui sont en collaboration étroite avec Ali Bongo et qui nous perdent du temps. Je te le redis encore. Aujourd'hui, tu parles aux Gabonais de diplomatie invisible. J'ai écouté ta vidéo sur le pasteur Alogo. Mais non. Lui et moi, on ne se parle même pas. Il a ses pensées, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre qu'un Gabonais normal, intelligent, tôt ou tard, arrivera aux mêmes conclusions que nous, sur son tabou, on a établi depuis longtemps. C'est depuis presque 2 ans que nous, on parle aux gens. Les gens n'écoutaient pas. Mais avec le temps, les gens commencent à dire qu'on avait raison. Parce que c'est la vérité.
Ce n'est pas un débat. Les évidences sont là. Si quelqu'un ouvre les yeux, il regarde la situation du Gabon, il voit le comportement de l'opposition, il écoute avec attention les discours de Jean Ping et des autres opposants, il voit leur comportement, il va dire qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il va discerner que là, il y a un problème. On appelle ça le discernement. Est-ce que tu comprends? Donc, un être humain normal, qui a un cerveau normal, hein, mais qui ne mange pas à la table de Jean Ping, va forcément tôt ou tard comprendre que Jean Ping est en train de faire un jeu. Il n'est pas clair. On peut se tromper sur ses intentions, mais son comportement n'est pas un comportement normal. Il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. De la même manière que tu dis aux Gabonais qu'Ali Bongo a menti par rapport aux logements sociaux, Ali Bongo est incohérent, de la même manière aussi, on te dit que Jean Ping aussi, ça ne va pas. Mais comme tu es son fils adoptif et que tu roules avec, tu vous jouez au ludo ensemble, on sait que tu ne peux pas être comme nous, que tu ne peux pas nous dire la vérité, tu es obligé de faire un jeu, mais attention, tu peux le défendre, mais ne cite pas mon nom. Tu peux le défendre, mais attention. Et ne dis pas aux Gabonais qu'on les égare comment? Tu demandes, tu dis aux gens, mais Goba n'apporte rien au combat. Moi, je te dis avec beaucoup d'humilité ce que j'apporte dans le combat. J'apporte dans le combat la clarté, la lumière. Je mets le regard sur les incohérences, sur les hypocrisies qui, tôt ou tard, nous empêchent de prendre le pouvoir. Voilà ma contribution. Tu comprends? Attention, je ne suis pas là pour diviser l'amour qui est entre toi et ton père adoptif. Je sais que tu l'aimes beaucoup, vous aimez. Je comprends que quand on parle de lui, ça te fait mal, mais comprends que nos critiques sont des critiques construites. On ne fait pas des critiques fantaisistes. Jusqu'à preuve du contraire, avant les élections, beaucoup d'entre nous, on l'a soutenu, on l'a encouragé. Bien qu'en disant que bon, il y a un problème, on l'a quand même encouragé. Maintenant, on estime qu'après 18 mois de tournant en rond, il y a un problème. La critique, elle est justifiée. Donc ça, c'est notre approche à nous. Hein? Et je reconnais que si je mangeais tous les jours le manioc à cette table, peut-être que j'aurais des problèmes à lui dire la vérité. Mais comme il ne me donne pas le mbourg, je n'ai rien à foutre. Hein? Et les Gabonais sont en prison, d'autres ont été tués. Il faut que ça bouge là. Non, pour revenir à tes propos, parce que moi, je dis, je sais que les Gabonais aiment les clashs, c'est vrai, mais on passe pour se clasher, on doit aussi s'éduquer et grandir en compréhension. Jude, dans ta vidéo, hein, peut-être que Serge va te répondre, moi je vais te répondre par rapport à tes propos. Tu dis aux Gabonais que Jean Ping fait de la diplomatie invisible. Bon, je sais que Jean Ping a été à la Sorbonne, mais quand toi tu dis aux Gabonais que Jean Ping fait une diplomatie invisible, tu te bases sur quoi? Tu as fait sciences politiques. Non, je te demande. Tu es expert en politique africaine, tu as été là-bas à la Sorbonne avec lui pour faire... on ne comprend pas. On se pose des questions. Sur quelle base tu nous dis qu'il fait une diplomatie invisible? À quel niveau? Des choses qui sont élémentaires. N'as-tu pas vu comment il a été refoulé à l'Union africaine? Si, tu sais, hein, si tes propres frères africains ne te supportent pas dans une cause mondiale, qui va t'aider maintenant? Mais quand l'Union européenne a envoyé la résolution en vous demandant, parce que dans ta vidéo, tu oublies aussi ce détail, peut-être que tu n'as pas lu le document là. L'Union européenne, que Jean Ping est parti demander de l'aide là, ils ont demandé aux Gabonais d'aller aux élections avec Ali Bongo. Ils ont demandé à Ali Bongo d'organiser des élections crédibles et transparentes. Donc tu vas incriminer les opposants alors que tu sais que c'est l'Union européenne qui est à la base de tout ça. Donc si c'est ça le résultat de la diplomatie invisible de Jean Ping, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas créer autour de lui une nouvelle religion. Au Gabon, on a déjà le Bouti, on a le djembé, on a le catholicisme, on a le protestantisme, on a beaucoup de religions. Tu veux en créer une religion sur Jean Ping? Parce que c'est dans la religion qu'on demande aux gens de croire sans comprendre tout. On vous dit, écoutez, croyez. Donc, vous voulez créer. Donc, le pinguisme, c'est devenu une religion maintenant. C'est devenu une religion. Si toi, au moins, tu as la chance d'être avec lui, de jouir peut-être d'une protection ou bien de jouir de bénéfices alimentaires, mais est-ce que tous les Gabonais sont comme toi? Jean Ping nourrit tous les Gabonais. Donc, comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas d'égard, qui sont obligés de dire la vérité parce que le temps presse. Tu dis que tu as inquiété, mais depuis, on ne t'a pas encore amené là-bas pour te violer. Si Ali Bongo t'a violé, il faut nous dire, il ne t'a pas encore violé. Donc, reste tranquille. Ceux qui sont en prison, on les connaît. Hervé en prison. Zibi en prison. Landry en prison. Ton Jean Ping prend l'avion, il va en France, il revient. 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 Il est allé en prison une fois. La seule fois où on l'a porté plainte, lui, Jean Ping, il est le premier Gabonais à avoir été acquitté d'une plainte du pouvoir en place, avant les élections. C'est le seul. Je ne connais pas un Gabonais au Gabon à qui Ali Bongo va porter plainte et il sort du tribunal, on dit qu'il est acquitté. Voilà des choses qui nous font dire que, vous avez lu l'histoire là, l'affaire des cafards là. Le tribunal, le procureur général qui travaille pour Ali Bongo a porté plainte à Jean Ping. Pour dire que Jean Ping incite les Gabonais à la violence, machin. Et qu'il a reçu une plainte. Le jour du tribunal, on dit acquitté.
non coupable. Jamais on a vu ça. Donc, pour te dire qu'il craint quoi? Qu'est-ce que lui il craint? Depuis que Zibi est en prison, le procès, ça tourne. Landry en prison, ça tourne. Hervé, on parle même plus les aux oubliettes. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Faut pas exagérer maintenant que non, on vous traque, machin. Laisse-moi tes conneries là. Si tu vas dans ton village t'asseoir, tu ne dis rien du tout, qui va te traquer? C'est tout. Donc, comprends bien que toi, tu es là, hein, tu n'as pas de problème. On connaît qui est mort, on sait qui est en prison. Arrêtez de blaguer les gens. Si Jean-Ping veut même, quand il va venir en France, là, il te paie le billet d'avion, vous allez aller en France ensemble. Vous allez aller à la TV5, vous asseoir ensemble, parler, vous encore venir. Il n'y a pas de problème. Ali Bongo n'a pas votre temps. Vous n'êtes pas une menace pour lui. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous voulez, machin, hein? Donc, arrête. Il faut arrêter ça. Je ne fais que le redire. Hein? Ton père adoptif, avant qu'il t'adopte dans sa famille, là, il a d'abord une famille. Il a même plusieurs familles. Tu dis au Gabonais que Jean-Ping est un homme de l'ONU. C'est très bien. Mais il n'est pas qu'un homme de l'ONU. Jean-Ping est aussi un homme de la loge maçonnique gabonaise. Quand tu dis pas ça aux gens. Quand tu nous sors sa biographie, il a fait la Sorbonne, une UNESCO, ok, machin. Mais il faut aussi préciser aux gens que Jean-Ping, initié à la loge maçonnique française, Jean-Ping, Illuminati, Jean-Ping, il faut dire aux gens, il faut donner aux gens l'image complète de qui il est. Que lui, Ali Bongo, en vampire, il se voit la nuit chaque soir. Il faut dire aux Gabonais aussi que c'est son frangin, c'est son frère. Hein? Ils sont dans la même secte. Quand on parle au Gabon des crimes rituels, Jean-Ping ne connaît pas la fin des crimes rituels. Tu dis que tout le monde t'appelle, on va parler d'économie. Avant qu'il te parle d'économie, là, l'économie dont eux tous, ils ont participé à détruire le pays. Il faut avoir qu'ils te racontent où ils ont mis les squelettes des enfants qu'ils ont tués. Ou bien Jean-Ping n'a jamais tué quelqu'un au Gabon. C'est un saint. Il était avec Omar Bongo, il n'a jamais fait de mal. Il n'a jamais détruit le Gabon. Donc vous êtes en train de créer une religion autour de lui, une religion. Comme si nous, on est amnésique, on est fou. Les gens ont voulu mettre de côté ces manquements à cause des élections, mais à cause de votre comportement, on est obligé de tout balancer sur la table. Le pauvre. Moi, j'ai pas envie que Jean-Ping meure d'une crise cardiaque à cause de mes vidéos, mais à cause de votre comportement de sauvage, à un moment donné, on est obligé de tout dire. Donc, Jean-Ping, là, écoute-moi bien, hein. Là, récemment, j'ai vu Thibaut avancer un post où un franc-maçon gabonais a jeté son tablier, il a brûlé les quais, le compas, voilà. Et il a fait témoignage, les gens pleuraient, voilà. Bon, la secte, lui, il était le monsieur, là. Jean-Ping aussi dans la même secte. La secte où on tue les enfants, où on boit le sang, on mange la chair humaine, où on se fait payer tous les jours, Jean-Ping est dedans. Et il n'a pas quitté la secte là. Bon, tu penses qu'en temps normal, hein, en temps normal, tu penses qu'un tel individu va te libérer? Il va libérer un Gabon. Jusqu'à présent, combien? Si c'est les crimes économiques, tu dis qu'il a été à l'ONEP, beaucoup de bêtises. Ok, il a fait quoi là-bas? Le Gabon, aujourd'hui, souffre parce que c'est Ali Bongo qui a volé seul. Tout ce monde n'était pas avec eux. Tu vas en arrière, 2011, là, il n'était pas avec Ali Bongo. Il faut arrêter de faire ça. On comprend que vous aimez votre type, mais de grâce. Ne venez pas attaquer vos frangins, citez nos noms, parce que, soi-disant, vous dites qu'on apporte rien au combat, on décourage les gens, Jean-Ping, ceci, cela. Arrêtez, hein. Faites ça avec Jésus. Faites ça avec Mohamed. Arrêtez de faire une religion avec cet individu. Arrêtez. On vous a demandé une seule chose. Arrêtez de les suivre dans le combat. C'est tout. On n'a pas dit de ne pas être leur enfant adoptif, de ne pas aller chez eux manger la nourriture, de ne pas s'amuser ensemble. Aimez-vous les uns les autres, mais de grâce. Comprenez que ces gens-là ne peuvent pas vous aider. Et arrêtez de nous distraire. Dans ta vidéo, tu ne fais que citer le mot guerre, 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 guerre. Arrête de mentir aux gens. Ce que nous on dit aujourd'hui, ce n'est pas la guerre. On dit qu'il faut établir au Gabon un boycott. Il ne faut pas mentir. Faut pas mentir. C'est pas guerre, parce que ici, c'est que les Gabonais ont peur. Donc, dès qu'on dit le mot guerre, tout le monde commence à paniquer. Guerre, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On parle d'un rapport de force économique. On a dit à Jean-Ping de s'arranger pour qu'on parlise le pays économiquement. Il vous dit, vous ne proposez pas de solution. On a proposé beaucoup de solutions. On a dit que la France est un problème. Il faut la boycotter, il faut bloquer total. Tu blagues les gens que l'économie gabonaise est en train de tomber, les compagnies ferment, n'importe quoi. J'ai balancé les rapports des compagnies principales au Gabon. Leur chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Arrêtez de blaguer les gens. Si un petit Français becté, sa boulangerie ferme, c'est lui qui contrôle l'économie gabonaise. Les vraies compagnies au Gabon qui gèrent notre économie, qui contrôlent notre pétrole, qui contrôlent nos ressources minières, elles prospèrent. Toi, tu bases ton économie par rapport à un vieux blanc qui a fait une quincaillerie et puis il a fui. C'est ça, t'es logique. Arrête, hein. Tu as entendu toute ma vie venir parler encore? Ou bien, machin, les vrais économistes ne disent rien. Toi, tu viens parler pourquoi? Tu as fait économie quel jour? Tu es agrégé en économie. Il faut arrêter ça. Quels sont tes indicateurs économiques pour dire aux Gabonais que le pays est au sous-sol? Toi, tu es au sous-sol. Ali Bongo t'a dit qu'il est au sous-sol. Toi, tu souffres, eux, ils ne souffrent pas. Prends un blanc en route, arrête-le, tu dis, hey, monsieur le blanc, venez ici. Vous souffrez le plus, il va te dire, mais tu es fou, quoi. Je reviens de Cap Lopez avec les prostituées, machin. On souffre comment? Il faut arrêter.
Les Gabonais qui sont hors du système ont toujours souffert. Le manioc a toujours été cher pour eux. La sardine a toujours été chère pour eux. Rien n'a changé. Avec Omar et Ali, rien n'a changé pour eux. Mais au Gabon, il y a des gens qui prospèrent, ils prospèrent bien. Tu dis au Gabonais que le Gabon refuse d'investisseurs, n'importe quoi. Aujourd'hui, là, Ali Bongo a reçu presque 1000, combien 1000 milliards, presque 1 milliard de dollars. 600 millions de FMI, 300 millions de la BAD. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. La preuve, dès que la maman a dit que l'enfant est séquestré, Ali Bongo a fait le chat, allez, paye ça vite. Toi, tu parles quoi? Il faut arrêter tes trucs. Hein. Arrêtez vos indicateurs bidons là. Laisse les experts en économie venir parler aux Gabonais. Eux, moi, ils savent quand ils vont parler là, on pourra aller vérifier leurs sources, on pourra checker ce qu'ils disent. Tu fais le populisme avec qui? À quel niveau? Il faut arrêter ça. Ou bien Jean Ping en galère, là-bas, il n'y a plus la nourriture au QG. Tu dis que vous, sous-sol, vous commencez à partager le pain ensemble. Il faut arrêter ça. Il faut stopper ça. Hein? Je ne voulais pas citer ton nom. Comme j'ai dit au frangin Henrik le matin, mais tu m'as obligé à faire ça. Il ne fallait pas citer mon nom. Moi, j'aimais la guerre froide, où tu fais tes conneries, je ne dis rien, je fais mes vidéos, les gens comprennent eux-mêmes. Mais tu veux la guerre ouverte avec qui? Avec moi? Il faut stopper, hein. Il faut stopper. Vous racontez des bêtises, que Ali Bongo me paye, je fais le jeu du pouvoir. Jusqu'à présent, j'attends toujours vos reçus. Il m'a payé quel jour? Quand? Dites-moi un peu. Parce que je refuse que les Gabonais soient bernés par un opposant. Je suis pourtant avec Ali Bongo. J'ai été contre les élections présidentielles, contre les législatives. Je dis aux Gabonais que ne faites pas ça. Allez, attends, franchement, à quel niveau? Qui fait le jeu du pouvoir ici? Il faut arrêter ça. Hein? Les Gabonais souffrent trop. Nous devons trouver un moyen ensemble de travailler. Nous ne faisons pas la guerre, collaborons. Collaborons et on doit absolument collaborer au-delà de la politique. Tu peux aimer un homme politique. Il y a beaucoup de mes frères, ils sont pantés avec Eyégué, machin, mais ils savent que quand on parle du Gabon, chut, on cherche la vérité. Il n'y a plus de parenté dedans. Parce qu'on cherche l'intérêt du peuple, pas l'intérêt d'un individu. Moi, je suis pas né pour protéger l'image de quelqu'un, ou bien protéger l'image de tel était courageux. Je m'en fous de son courage. Eyégué courageux, qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Quand on lui demande Eyégué qui est président, il n'a qu'à répondre maintenant. Et président, c'est Ali ou bien c'est Ping. Faut pas, machin. On parle maintenant. On est fatigué de leur comédie maçonnique. Ce sont tous des frères qui ont eu des problèmes personnels avec Ali, ils s'embrouillent. Le peuple est berné. Vous voulez que le peuple soit berné jusqu'en 2023. Nous, on dit non. On a dit boycott de la France. Et la seule fois où on s'est tous entendus que la France nous fatigue, nous tous, c'est là où ton Jean Ping vient, il dit au Gabonais que voilà, la France est notre ami historique. L'ami du Gabon historique. Ne touchez pas à la France. Le problème, c'est Ali. En sous-marin, on fait la diplomatie. Et comme maintenant il est devenu malin, il ne va plus jamais donner une date pour dire que bon, la diplomatie va finir en 2020. Il est là dans ce silence de mort maintenant. Il a compris que ça ne sert à rien de blaguer les gens comme ça. On fait comment? Après, au lieu de dire aux gens la vérité, vous dites que non, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, laissez-nous continuer à combattre. Vous ne combattez pas. Vous êtes dans la distraction. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que les Gabonais sont en train d'attendre patiemment que votre fausse diplomatie porte des fruits. Ça m'énerve. Parce que ces Gabonais-là, on aurait pu travailler ensemble, collaborer ensemble pour faire tomber le régime. Vous retardez la libération du Gabon. En ceci, vous faites le jeu du pouvoir. C'est vous qui faites le jeu du pouvoir, pas moi. C'est vous. Maintenant, dans la vidéo de Jules, il y a aussi un point qui m'a beaucoup attristé. Et je ne suis pas là pour faire l'analyse de ces vidéos. Ça peut me rendre bête, vous comprenez. Mais comme il a parlé de moi, j'ai obligé de parler de ça. Parce que beaucoup de gens peuvent être confus. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu perds les neurones chaque seconde. La vérité, hein. Et je ne parle pas seulement de lui, hein, mais il y a des gens, quand tu les écoutes, ça te rend même bête. Tu vas devant un devant de mathématiques, tu ne vas plus rien comprendre. Parce qu'ils t'ont tellement embrouillé le cerveau, tu dis, bah attends, ils vivent dans quel monde, hein? Écoutez, un des problèmes fondamentaux de la manière à laquelle il réfléchit, c'est parce qu'il n'a pas connaissance des enjeux sur le point de vue international. Il est de ces Gabonais-là qui se disent que tout ce qui est hors du Gabon est bien. Et que la France, l'Amérique, l'ONU sont des exemples à suivre. Parce que ces gens se glorifient beaucoup de l'ONU. Ils se glorifient beaucoup de l'Union européenne. Ils se glorifient beaucoup des organes que Jean-Pierre a fréquentés. Parce que pour eux, c'est la référence. Ils sont encore des nègres aliénés. Ils ont encore cette conception que l'homme blanc, c'est Dieu. L'homme blanc, c'est Jésus. L'homme blanc, c'est la lumière. Donc, quand ils réfléchissent, ça influence beaucoup leur réflexion. Voilà pourquoi ils parlent même de la diplomatie. Ils auraient été comme nous, initiés, ils auraient compris qu'il n'y a pas de diplomatie avec le nègre. Le nègre, on l'abuse, il doit se débattre lui-même. Mais comme ils ne savent pas ces choses, ils ont encore une fois, aveugle en l'ONU, beaucoup de bêtises. Écoutez, dans sa vidéo, il parle de Ouattara. Moi, je vais te dire, Ouattara est docteur en économie. Parce que toi, tu veux faire croire aux gens qu'il n'y a que les sauvages qui font la guerre.
C'est ce que l'homme blanc t'a dit, t'a mis dans ta tête. Il t'a dit que la guerre, c'est pour les sauvages. Quand tu es civilisé, tu es choco, tu ne veux pas la guerre. Je vais te montrer aujourd'hui, par A plus B, que même les personnes les plus intelligentes sur Terre ont été pour la guerre quand il fallait faire la guerre. Il ne faut pas blaguer les Gabonais. Et je n'encourage pas la guerre, hein, juste pour te montrer que tu ne connais pas l'histoire du monde. Tu es perdu. Ta référence, c'est Jean Ping, lui, il ne vous dit pas la vérité. Ouattara, là, aux États-Unis, il y a environ 5 ou 6 écoles qui sont les plus réputées au monde. Ouattara a un doctorat d'une des écoles les plus réputées sur terre d'économie, l'école de Pennsylvanie. Il est docteur en économie depuis les années 1960. Ok? Ça, c'est Ouattara qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir. Est-ce que tu comprends? C'est un sauvage? Ou bien, ça, c'est le frangin de Jean Ping. Jean Ping épouse une Ivoirienne. Ça, donc, voilà, donc c'est la fille de Ouattara qu'il a épousée. Ok? Allons-y. Sarkozy, qui est venu dire aux Africains que l'Afrique est en marge du progrès, l'Afrique est retardée. Il était le premier à prendre les avions pour aller bombarder Kadhafi. Tu as oublié ça? Donc, Sarkozy, c'est un sauvage. Sarkozy, c'est un illettré. Jean Ping, c'est... Attends, tu es fou? Ou bien, je te pose une question. Je ne t'insulte pas, je te demande. Tu réfléchis un peu. Continue encore. George Bush, qui a fait une école très réputée, Yale. Hein? Voilà, tranquille, président américain. Il n'est pas parti en guerre contre Saddam Hussein? Ou bien, mais comme tu es un nègre, et comme en Afrique, les nègres, on vous a déjà manipulé le cerveau, la guerre, c'est pour les sauvages, mais les blancs la font. C'est nous qu'on fait la guerre, on est des sauvages. Eux, quand ils font la guerre, c'est justifié. C'est pas ça. Tu as un problème. Personne ne demande à Jean-Pierre de faire la guerre, hein, on s'en fout de ça. S'il voulait faire un plan B, il avait été correct, il aurait préparé la réponse. Maintenant, on comprend aussi que si les Gabonais le fatiguent aujourd'hui avec sa nonchalance, parce que lui-même, il a donné l'image d'un révolutionnaire. Je ne mens pas. Lui-même, il a eu des propos à la dimension d'un révolutionnaire avant les élections. Il aurait dit aux Gabonais que allez voter, je ferai toute la diplomatie qu'il faut. Allez voter, je vous jure que si Ali Bongo triche, je serai à l'ONU tous les jours, déposer les dossiers, il aurait eu 0% de voix. C'est parce qu'il a fait croire aux Gabonais qu'il avait une option en dessous militaire ou bien même une option forte que les Gabonais ont dit que cette fois-ci, Jean Ping a les clés du pouvoir. Parce que les Gabonais ne sont pas aussi bêtes que ça. Donc, il est venu avec des discours pompeux, hein, que si je meurs, mon corps enjambe mon corps, les discours à la Sankara, les discours à la Fidel Castro, à la Che Guevara. Et après, maintenant, il n'a pas pu être à la dimension de ses paroles et il fuit maintenant la diplomatie. Et vous ne voulez pas que les gens parlent pourquoi? Qui l'a envoyé faire ça? Même moi, même s'il serait venu devant le peuple humble, sans promettre monts et merveilles, en étant l'homme qu'il est, c'est-à-dire un diplomate, c'est-à-dire un nègre de maison, l'esclave d'un blanc, j'aurais dit laissez-le tranquille. Pendant la campagne, il n'a pas eu de discours pompeux pour vous donner le chute. Il était simple, il a dit écoutez, si Ali Bongo triche, on n'aura pas de recours que d'aller à la CPI, on va faire voilà, moi je ne connais pas. Voilà. Mais il n'a pas eu ce discours-là. Les Gabonais auraient voté, ils seraient restés chez eux, on dit bon, le frangin n'a pas d'option militaire, donc on va encore vivre le même truc, c'est pas grave. Mais il est venu blaguer les gens. Que si Ali Bongo fait la force, il y aura la force. Maintenant, les activistes de Jean Ping bidon, la force, c'est pas seulement l'armée, hein. La force, c'est aussi voilà, c'est en train de vouloir commencer à faire la philosophie sur la force. La force, c'est pas l'armée, la force, c'est quoi? La force, c'est quoi? La force, le manioc, c'est le medjas, la canne à sucre. Voilà comment ils sont malhonnêtes. Et les Gabonais sont morts en croyant ce genre de conneries. Que non, Lucie, Ali Bongo, que voilà. Mais il a même dit pire, que s'il attaque, si Ali Bongo attaque les Gabonais, que ses amis français vont défendre les Gabonais. La France ne va pas laisser faire. La France va vous défendre. Ok. Le 31 août, au 3 septembre, la France est intervenue. Donc voilà les choses que je dis que, un temps, dans la vie, il ne faut pas blaguer les gens, prétendre ce que tu n'es pas. Parce que tes paroles vont te rattraper. Tu fais croire aux gens que tu as des solutions qui vont au-delà de la parole, que tu es capable de pouvoir affronter Ali Bongo et de faire mal. Même moi-même, j'ai même fait une vidéo. J'ai pris Jean Ping, j'ai mis un film de Bruce Lee, là. Non, un film de IP Man. J'ai même fait un montage pour dire que Jean Ping va taper Ali. On était convaincus que le frangin, que le gaillard, là, c'est prêt. On ne sait pas d'où, mais c'était qu'Ali Bongo va se faire boum, boum, boum. Il y aura la riposte. D'où on ne sait pas, mais il y aura la riposte. Soit de la France, on ne sait pas, on attendait une riposte brutale. On dit que le Tsumignon va faire ça comme Bruce Lee. Il va faire les katas. Ah, comme ceux qui ont fait les armes. Il va taper Ali. Voilà ce que les Gabonais attendaient. Arrêtez vos conneries. Les Gabonais attendaient la CPI. Les Gabonais attendaient les idioties de l'Union européenne. Les Gabonais voulaient la bagarre. On sait que là, le grand a tout préparé. Mais dès qu'Ali Bongo a fait le Mawashi, pourtant Ali Bongo est court et gros. Mais dès qu'il a tapé le pays comme ça, là, Jean Ping a fui. Comme il s'est envolé. Jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Hein? Vous vous rappelez la vidéo de Ali Bongo, non? Venez, je suis prêt, venez, avec ses petits pieds. Venez.
Mais on se moquait de lui, mais malheureusement, il a fait ce qu'il avait dit. Lui, au moins, il a dit que Dieu, on se revoit en septembre. Et il a tué les Gabonais. Mais qui devait protéger les Gabonais? On disait que non, pour une fois dans l'histoire du Gabon, on a un président qui est chinois, dont le sang chinois va agir. C'est comme j'ai un pote chinois, il s'appelle Lé. J'ai dit Lé, parce que les gens m'embêtaient, mais vous en Chine, tout le monde fait le karaté. Il m'a dit c'est faux, toute cette histoire. Il y a beaucoup de Chinois, tu les mets une claque, là, ils tombent par terre, c'est faux. Ça c'est les stéréotypes. J'ai dit, mais c'est faux. Vous tous là-bas en Chine, faites le kung fu. Non, reste-moi ça. Mais je ne croyais pas. Mais là, maintenant, j'ai vu que c'est vrai. Que je n'ai rien vu là-bas. Mon peuple a été maltraité, tabassé. Il n'y a rien eu. Donc, comprends que si les gens veulent à ton type, c'est parce que ton type, c'est un prétendeur. Il a prétendu être ce qu'il n'est pas. Il a prétendu pouvoir faire ce qu'il ne peut pas faire. Il aurait dit que j'écoutais, je ne suis qu'un simple diplomate, que les Blancs abusent, on fait ce qu'on peut, mais je vous promets rien, on va se débrouiller comme ça. On a dit, ok, président. Ali Bongo est tué, on dit, bon, c'est pas grave. Mais quand il a donné aux gens la confiance, des garanties, que ne vous inquiétez pas, la France avec nous. Les Gabonais ont vu les militaires d'Ali Bongo dans leur tête. Ali Bongo ne peut rien nous faire, la France avec nous. Donc, ils ont pris leur colonne, ils ont dit, ma belle, devant les lycéens, ma belle, après, boum, boum, il dit, mais comment? On nous tire. On tue 1, 2, 3. Ils disent, mais où est la force? Où est la force? Oh, où est la force? Le temps qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas la force, ils étaient déjà peut-être morts à 500. Les Gabonais n'avaient pas peur. Ils étaient sûrs que dans là, c'est fini. Le grand a tout verrouillé. Là, on peut même aller bon, passe dans le jeep, dégage. Ping a déjà tout réglé. Voilà. Maintenant, je peux concevoir que les Français l'ont roulé dans la farine, mais pourquoi lui, maintenant, il vous roule dans la farine? Pourquoi lui, maintenant, il vous fait ce que la France l'a fait? C'est pas gentil. La France t'a roulé comme on roule les bédouins. Toi et ta clique, vous a roulé comme ça, comme les bédouins. Hein? On va mis dans le fourneau, allez, tenez. Allez, d'accord. Voilà, la pâte est montée. Maintenant, vous voulez maintenant rouler les Gabonais? Eux, moi, ils vous ont roulé pendant 3 mois. Vous voulez maintenant rouler les Gabonais pendant 2-3 ans? Arrêtez de jouer à ce jeu. Arrêtez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi? Dans mes propos là, j'ai dit quoi de mal dedans? Pourquoi Jude Beckham veut m'abîmer le nom comme ça? Bon, je m'en fous de ma réputation, mais pourquoi ils font cette campagne maintenant pour distraire les Gabonais? Vous cherchez un bouc émissaire? Même ce bandit d'Issani là, il dit que oh, c'est à cause de moi, sinon pas pour le pouvoir. Il dit, tu es fou. Je l'ai écrit, je lui ai dit, tu es malade ou quoi? À cause de moi, j'influence quoi, moi? Je suis qui, moi, pour empêcher? Qui m'a écouté? Je parle aux Gabonais à gauche, les Gabonais vont à droite. Les Gabonais vous écoutent, vous. C'est à cause de vous qu'on en est là. C'est vous qu'on suit. Qui me suit? Hein? Quand là, demain, là, je prends mon avion, je vais à Paris. Vous avez vu ma carrière à l'aéroport? Vous dites que Gobam, il est là, Gobam. Vous avez fait ça? Arrêtez. Donc, le peuple est derrière vous. Le peuple vous suit. Donc, vous êtes en train de décevoir le peuple. Et au lieu d'être humble, vous commencez à chercher les boucs émissaires, vous leur accusez les gens, que tel est comme ça, laissez non, vous critiquez le président, laissez-le. Arrêtez. Il faut arrêter ça, Dieu. Toi, tu viens là, aujourd'hui, tu parles au Gabonais comme quelqu'un qui est démocrate. Dès que je t'ai parlé à côté, tu m'as bloqué, non? Tu as oublié ça? Tu viens à l'émission de Tabou, mais tu m'as bloqué avant? J'ai dit, mais attends, lui, j'ai qu'un problème avec lui. Le grand me bloque pourquoi? Tu m'as bloqué sans raison. Parce que souvent j'ai critiqué ton père adoptif. Tu m'as bloqué. Il faut arrêter. Donc, tu es en train de mener un combat. Tu as beaucoup de carences. Tu vois un peu là? Et comme tu as dit, hein, peut-être c'est vrai, peut-être qu'Ali Bongo va t'attraper pour te violer. Mais arrête de parler de moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter ça. Vous n'avez rien à dire sur moi. J'ai été là pour vous donner des bons conseils. Vous avez toujours joué au têtu. Toi et ton père adoptif, vous ne voulez pas écouter les gens. Vous ne faites qu'à votre tête. Parce que vous avez fait le tourisme dans le Gabon, vous ne vous sentez plus. C'est maintenant, c'est l'arrestation maintenant. On a été retourné, on a été Je dis, mais attends, est-ce que le combat du Gabon, c'est un combat de tourisme? Hein? Fallait-il que nous tous, nous allions au Gabon faire les 9 provinces pour venir parler aux Gabonais? Je ne le comprends pas. Je me pose des questions. C'est le combat, on va mener un combat de safari. On fait le safari au Gabon. Il faut absolument aller à OIM, Bitam, machin, pour pouvoir avoir la légitimité quand on parle. Dans ceux qui n'ont pas fait ça, on ne peut pas parler. Tu me reproches de ne pas avoir fait les 9 provinces du Gabon, de ne pas avoir été dans les villages perdus pour avoir les Gabonais, leur dire bonjour, je vous ai volé pendant 25 ans, maintenant je viens vous m'attraper. C'est ça le message de Jean-Ping, non? Que j'étais avec Ali Bongo et Omar, on vous a volé, on vous a abusé. Le long, on vous a fait les crimes mutuels. Non, je me repens maintenant. Pourquoi je fais ça, moi? Lui, il devait faire ça. Lui, il devait demander au peuple pardon, pas moi. Moi, j'ai fait qu'au Gabonais. J'ai fait qu'au Gabonais. Pour aller dans les mapanes perdues, voir les animaux qui parlent maintenant dans la forêt, et parler aux panthères pour dire, bon, pardon, machin. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez. On a toujours respecté Jean-Ping, on l'a toujours soutenu, c'est lui-même qui a joué aux imbéciles. Aujourd'hui, c'est à cause de vous qu'il est entouré qu'il ne veut pas prendre conscience. Quand il fait mal, on lui dit que président, tu as mal fait, tu te dis que non, si je critique le grand, c'est que je suis contre lui. Non, il faut lui dire la vérité.
que les Gabonais ont soif de vérité et soif de justice. Si la France vous a roulé, dites aux gens la vérité, arrêtez de jouer à cache-cache. Arrêtez de jouer de tournant. Et après, maintenant, vous accusez les gens, oui, c'est moi, demain, c'est tel. Arrêtez ça. Arrêtez. Stoppez. Quand vous dites aux Gabonais des mensonges sur nous, sur le combat, vous les faites retarder. Il ne faut pas distraire les Gabonais comme ça. Il ne faut pas faire ça. Je le redis encore. L'heure est venue pour que tout le monde puisse s'unir en dépit de nos problèmes pour libérer le Gabon. Au-delà de la politique. Pour moi, j'estime que la politique a atteint ses limites. Ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Il faut le comprendre. Il ne faut pas blaguer les Gabonais que Jean-Ping est en train de travailler en sous-marin. Il travaille dans quel sous-marin? Dans quelle mer? Dans quel océan il est en train de faire ça? Il ne faut pas blaguer les gens comme ça. Quel océan? Quelle mer? Les mêmes contacts que Jean-Ping a là, c'est les mêmes contacts qu'Ali Bongo a. Ali Bongo est même pire parce qu'il a les clés de l'État, il a l'argent. Faites pas croire aux Gabonais. Parce que écoutez, tu dis que le Gabonais, le pays au sous-sol, comme si c'était à cause de Jean-Ping. Attends, faut pas déconner. C'est à cause de Jean-Ping, le pays au sous-sol. Ali Bongo, jamais le pays, tu dis que c'est grâce à Jean-Ping. Jean-Ping a un pouvoir mystique où il peut bloquer les communes d'un pays sans rien faire. Donc, il est dans sa maison. Le pays est bloqué parce qu'il n'est pas président. Tu rêves. Même si aujourd'hui il monte au pouvoir, ça fait que les Gabonais rentrent dans l'argent. Si le pays est bad, le pays est bad. Il ne faut pas toujours tout. Un arbre tombe dans la forêt, tu dis que c'est à cause de Jean-Ping. Ça, c'est la religion, ça. Nous, on dit que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Dans tout ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Mais dans vous, c'est pareil. Le pays est bloqué à cause de lui. Depuis qu'il est devenu opposant, que l'économie vraiment ne fonctionne plus. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut arrêter ça. De vouloir toujours rattacher tout ce qui passe au Gabon par rapport à votre président élu. Il a été élu, on le reconnaît. Une élection, pour moi, qui ne valait même pas la peine. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec un dictateur. C'est la bêtise. Comment on va réclamer la victoire lorsqu'on va à une élection avec un dictateur? C'est la folie. Une élection où même, dès le départ, un individu n'avait même pas l'acte de naissance. Mais comme les Blancs vous ont dit aller aux élections, vous êtes allés aux élections comme les imbéciles. Maintenant, je vais vous justifier maintenant. Bref, je dis, il ne faut pas faire ça. Il faut être objectif. Et si tu n'es pas capable de pouvoir critiquer ton nouveau papa, ton nouveau père adoptif, ferme-la. Et ne cite pas nos noms. Ça, c'est mon premier et dernier avertissement. Tu m'oublies et arrête de me saluer le nom. Dis-toi que bon, la vérité, vous ne pouvez pas le faire. Taisez-vous, tais-toi. Tu as compris, non? Je te répète encore que demain, là, quand Ali Bongo va t'arrêter pour te bastonner, pour te torturer, je serai le premier à venir prendre ta part pour dire que libérez les frangins. Libérez les frangins, ne le violez pas trop. Laissez-le tranquille. Moi, là, je serai le premier à dire ça. Parce que je m'en qu'un grand ping va en France, il n'aime pas t'amener. Tu vois? Donc, je sais que tu es au Gabon, Ali Bongo te guette, non? Si c'est vrai, là, on fera une vidéo pour dire libérez Jude. Libérez Jude, soyez indulgent. Arrête. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Arrête. Et les gens, même pas vous riez. C'est vrai? Si on a été un frangin, on devient solidaire, non? Ou bien? Bien, il va dire que c'est à cause de moi qu'on l'a arrêté. Bref, je ne veux pas beaucoup parler. Tu as les oreilles pour comprendre. Hein? Parce que ce qui est sûr aussi, c'est que Dieu est là. Lorsque tu accuses quelqu'un qui n'est pas coupable, tu te crées les problèmes avec Dieu. N'importe qui. Si tu accuses un frère ou une sœur à tort et à travers, tu sais dans ton cœur que ce que tu dis n'est pas vrai. Demain, peux-tu t'étonner si un malheur t'arrive, Jude? Hein? Tu vas être surpris un jour si on t'arrête. Tu vas te dire qu'on t'arrête parce que tu as joué au con. Tu as appelé lumière, ténèbres, ténèbres, lumière. Tu as dit au Gabonais que tel ment alors que tu sais que tel disait la vérité. Donc demain, là, quand tu seras face aux miliciens qui vont prendre la vaseline, ils vont commencer à te frotter ça sur le corps. Tu vas te rappeler de mes paroles, tu vas dire qu'Ouba m'avait prévenu. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mentis au Gabonais sur mon frangin? Donc je te dis seulement qu'arrête, arrête Jude. Arrête tes trucs. Arrête. Il faut arrêter ça. Aimez votre président élu, mais ne vous créez pas des problèmes avec Dieu. Parce que moi, quand je parle ici, avant de parler, je prie toujours. Je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai mis Dieu au cœur de ce problème. Non, on ne t'amuse pas avec des gens comme moi. C'est très dangereux. Jean-Ping, moi, on ne se voit pas en vampire. Je pose la question. Dis, président, est-ce que tu vois Obama en vampire quand tu t'envoles? Il va te dire, non, je ne le vois jamais. Il n'y a pas un endroit où on se retrouve, lui et moi. Est-ce que tu comprends bien? Il n'y a pas un coin où on se pige, lui et moi, comment on... Non, hein? On est là parce que les Gabonais souffrent, le peuple a trop souffert. Il faut que le régime en place s'en aille. Et ça passe par la vérité, que les Gabonais comprennent que ceux qui sont avec eux sont en intelligence avec Ali Bongo et qui leur perdent du temps. Comment on va gagner une guerre quand dans nos rangs, nos leaders, nos collaborateurs sont des gens qui sont affiliés avec Ali Bongo, ils se voient tous ensemble la nuit. On va marcher. Ça va marcher comment? Hein? Tu dis, président, tu dormais? Oui, je dormais, je vais me réveiller. 2 heures de temps, il était où? Il était dans quel monde astral avec Ali Bongo? Non, mais écoutez, un temps, on fait comment? Comprenez-vous, vous aimez trop l'hypocrisie au Gabon. On va faire comment? On va libérer un pays comme ça. Hein? Où la France les appelle au téléphone, ils sont à 3 sur Skype. Macron appelle
Ping est là, Ali Bongo est là, vous parlez ensemble, comment ça va? C'est bon, frangin, oui, tranquille, bon, on fait comment? C'est ça qui se passe au Gabon. Vous pensez qu'on est où là? Hein? Entre eux, ils ont déjà fait la paix. Maintenant, ils essaient de montrer aux Gabonais que bon, on s'est réconcilié, mais comment le faire? C'est facile l'équation. Arrêtez de blaguer les gens. Nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut libérer le Gabon. On veut que ce pays-là soit affranchi de toute cette connerie. Donc, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Arrêtez. Dernier et premier avertissement. Tu arrêtes ça. Tu veux débattre avec moi, tu m'appelles, on peut débattre, mais fais peut-être des trucs où tu dis aux gens que voilà, tu fais Goba Mousse en tête, beaucoup de conneries, machin. Ali Bongo me paye. Attends, Ali Bongo quel jour? Quel jour? Hein? Il faut arrêter ça. J'ai toujours dit aux Gabonais que le Gabon, ce n'est qu'un petit pays parmi tant d'autres. Moi, je parle à cause des Gabonais, pas à cause du pays lui-même. On se soucie de la vie des Gabonais, pas du reste. Ali Bongo, courant, les gens peut-être c'est vrai, mais est-ce que tout le monde va prendre son argent? Franchement. Pour faire quoi avec? Hein? Pour faire quoi avec? Mais je pense que tout le monde est comme Jean Ping qui se courant dans sa vie avec le PDG. Tout le monde est comme Jean Ping. Tout le monde n'est pas comme lui. Hein. Il y a des gens qui refusent de prendre l'argent des gens du pouvoir. Hein. Parce que tu vois, toi, tu entoures beaucoup de gens qui aujourd'hui se prétendent pour les gens courageux, des gens qui vont libérer le Gabon, mais qui ont d'abord bouffé des milliards et qui n'ont même pas rendu un centime. L'argent qu'ils ont volé. Comme si, aujourd'hui, comme par hasard, tout le monde n'est pas un voleur, Ege n'est pas un voleur, Ping n'est pas un voleur. Bon, en fait, au Gabon, tu peux voler l'argent. Dès que tu dis bon, tu es un con, ça efface tous tes péchés. Tu n'as jamais volé. Donc, les gens là, eux, tu ne les vois pas comme des corrompus. C'est nous que tu veux voir comme des corrompus. Hein? Quand Ege appelle Ali Bongo président, tu m'as déjà vu moi comment m'appeler Ali Bongo président un jour, même en rêve, pour dire qu'Ali Bongo est mon président. Moi, j'ai déjà fait ça un jour. Je te demande. Hein? Quand tout le monde m'a fait une lettre pour sa femme, pour les papiers, monsieur le président Ali Bongo, tu m'as vu moi faire ce genre de bêtises? Ou bien me pointer que pour dire qu'Ali Bongo aide moi, moi, Goba? J'ai dit non. Je considère qu'Ali Bongo n'est pas président et je vais jusqu'au bout dans ma logique. Je ne joue pas cache-cache. Mais si moi j'appelle Ali Bongo président, tu seras le premier à faire une vidéo pour dire que Goba va être corrompu. Mais quand ton propre père, et Ege fait ça, ton père, tu ne dis rien. Tu dis, là, tu fermes les yeux. Quel hypocrite tu veux être dans ce pays? L'hypocrisie ne paiera pas. Si Dieu est un lieu de justice, si Dieu est un lieu de lumière, il faut que tu stoppes ce comportement. Simple conseil. Prends la Bible, va lire ta Bible de long en large, tu vas comprendre hein, que le chemin des hypocrites, c'est le chemin qui mène à la mort. Le chemin qui mène à la tombe. Quand on combat un combat et on veut être hypocrite, on finit très très mal. Lorsqu'on appelle des bandits des enfants de lumière et on va appeler les enfants de lumière des bandits, on inverse les rôles, c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux. Très très dangereux. Ok? Voilà. Moi, je ne peux jamais te faire du mal. Tu as un frère, tu as un grand frère, il n'y a pas de problème, tu es un Gabonais. Mais les gens avec qui tu roules là, tu connais leur vie. Tu as le dossier de tout le monde, tu as le dossier de Ege, tu as le dossier de Ping, tu connais leur passé, tu connais leur curriculum vitae. Demain, quand ils vont te prendre dans la rose croix, tu vas dire quoi maintenant? Ce qui me fait mal avec vous, c'est que vous êtes en train de vouloir défendre des gens, vous ne savez même pas qui ils sont. Vous ne pouvez même pas imaginer de quoi ils sont capables. Le combat vous a aveuglé à ce point-là. Tu penses que c'est la Kali Ben, tu vas pas la Kali. Hein? Donc, eux, tu les as déjà. Tu es un prêtre, tu as parlé de leur péché, quoi. C'est fini pour eux. Ah, mais vraiment, là, vous êtes terrible. Ah, c'est déplorable. C'est vraiment, c'est triste. Dans la vie, hein, le plus grand ennemi, ce n'est pas celui que tu connais, c'est celui que tu ne connais pas. Mais le problème, c'est que, comme au Gabon, on se connaît tous, ceux qui font ça sont les hypocrites. Ils ont voulu faire l'hypocrisie, ils la font toujours, vouloir masquer les choses. Voilà. Donc, prochaine fois que tu vas encore faire le CV de Jean Ping, rajoute dans la partie son CV là, mets la partie occulte. Tu dis Jean Ping, président de l'Union africaine. Je dis oui, oui. Jean Ping, l'UNESCO, oui, oui. Rajoute aussi en bas, Jean Ping, franc-maçon de son État, collaborateur d'Omar Bongo, voleur de son État. Il faut mettre ça. Il faut être honnête, Joe. À quel niveau? Hein? Voilà. Sinon, entre vous et Ali Bongo, qu'est-ce qui vous différencie? Vous êtes comme lui? Il y a quelle différence entre vous et lui? Vous vivez dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Il faut aussi comprendre les émergents. Demain, beaucoup de gens m'ont saoulé que Goba, mes émergents, les émergents, j'ai déjà fini avec le clash. Mais comprends aussi qu'un Gabonais à qui Ali Bongo a donné un travail, à qui Ali Bongo paye le loyer, à qui Ali Bongo amène dans les voyages, on ne peut pas critiquer Ali Bongo comme on aimerait qu'il le fasse. Mais vous êtes fort pour critiquer les émergents sont des corrompus. Les émergents, mais quand les émergents, Ali Bongo les nourrit, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils sont comme vous êtes pareils. Donc Jean Ping s'occupe de vous, vous ne dites rien. Les émergents, Ali Bongo s'occupent de vous, vous ne dites rien. Vous êtes tous des hypocrites. Voilà. Mais c'est pas ça. Voilà. Bon, quoi encore? Il y a Mwamba Combat. Quand le frangin dit que j'ai soutenu BBM, de quelle manière? J'ai encouragé BBM avec condition. J'ai dit que si BBM continue comme ça, c'est une bonne chose. Mais s'il change, on se désengage de lui.
Je peux comprendre que des gens aujourd'hui soutiennent Jean Ping depuis quelques mois, mais vu les faits, vu la comédie, ils doivent se désengager. Donc, on est pour le mariage, on est aussi pour le divorce. Quand ça ne va pas, il faut apprendre à se séparer. Dès que BBM a commencé à parler avec Ali Bongo, je dis à BBM que c'est terminé. Maintenant, on ne peut plus te soutenir. Tu comprends? Donc, il faut bien comprendre ces choses. On ne peut pas dire aux gens de ne pas soutenir tel ou tel, mais quand ça ne va plus, il faut apprendre à se séparer. Je répète encore, désolidarisez-vous de l'opposition gabonaise. Elle ne peut plus vous aider. Elle a atteint ses limites. OK? Désolidarisez-vous de ces gens-là. On peut se tromper une fois, mais on ne peut pas vivre dans la tromperie. Vos vies sont en danger à cause de leur fréquentation. Vous les fréquentez, vous êtes exposés, vous, on va vous arrêter, vous, on va vous violer, eux, ils n'auront jamais de problème. Vous comprenez, non? Voilà, donc arrêtez de suivre ces gens-là. Ce n'est pas des bons grands, ce n'est pas des bons gens. OK? Donc, comprenez ça bien. Pour ceux qui me parlent de BBM, parce qu'une fois aussi, qui m'a parlé de ça? Kelly me parlait de ça aussi, que j'ai dit, mais arrête de blaguer. Il faut suivre les choses. Il a fait du bon. Je dis, c'est bien. Il a fait du mal, je dis, c'est pas bien. Moi-même, tu parles de BBM, c'est trop loin. J'ai soutenu Jean Ping, moi. J'ai dit aux Gabonais qu'écoutez, je ne suis pas pour le vote, n'allez pas voter, mais faisons une coalition, il est président, encourageons-le. En lui disant, écoute, président, tu es franc-maçon, quitte la loge. Tu as volé l'argent des Gabonais, rends l'argent. Je donné beaucoup de conseils à Jean Ping pour qu'il puisse réussir le combat. Des conseils spirituels, mais il n'a pas voulu écouter. Donc, j'ai quand même soutenu. Et beaucoup de gens peuvent témoigner. Mais quand je me rends compte qu'après 1 an, 2 ans, c'est marche arrière, j'ai dit aux Gabonais que ça suffit. Ne le soutenez plus. Est-ce que tu comprends maintenant, mon frère? Mwamba à combat. C'est comme ça la vie. Hein? Jude, c'est le grand, il n'y a pas de problème. Mais s'il se comporte mal, je suis obligé de lui dire, écoute, grand, il faut que tu stoppes. Je te préviens, arrête. OK? Voilà. C'est bon, non? Donc, Alric, ton vœu a été exaucé. Tu voulais des noms, non? Quand je te parlais des gens que Jean Ping banque, que les gens que Jean Ping a sous sa boîte, les activistes de Jean Ping, tu voulais les noms. Voilà, non, non. Tu es satisfait? Demain, celui qui va encore franchir la ligne rouge, son nom aussi, celui qu'on peut parler de lui. Moi, j'avoue, attends. Tu vois, c'est tranquille. À la fin, on ne veut pas les hostilités, on veut la compréhension. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un clash pour moquer de lui, bien pour l'insulter, parce que c'est un frère gabonais, mais il faut qu'il arrête. Il faut qu'il mette la même énergie sur son camp. Et s'il ne peut pas le faire, il doit se taire. Pourquoi vous parlez quand c'est pour mentir aux gens? Je vais poser des questions simples. Je répète encore, Jude, est-ce que le Gabonais, la manière à laquelle Ali Bongo et Ping se voient la nuit ensemble dans la loge, explique d'abord au Gabonais. Premièrement, demande à Jean Ping de t'expliquer les crimes rituels. À l'époque d'Omar, c'était comment? Où sont les enfants quand ils ont tué? Il faut pas venir blaguer les gens. Tu vois, non? Demande à Jean Ping de te dire si Total Gabon a des problèmes d'argent, si ça ne va pas pour les Eramet, c'est foutu pour eux. Si leur chiffre d'affaires est tombé aux oubliettes, demande-leur. Demande à Jean Ping s'il a réussi à bloquer le FMI, donner à Ali Bongo 600 millions. Puisque vous dites que puisque tu prétends que la diplomatie de ton champion, c'est pour paralyser le pays. Bon, le pays est endetté, c'est vrai. Les Blancs donnent à Ali Bongo 600 millions. Jean Ping a empêché ça. Non, je demande. Voilà les questions que tu dois répondre devant les Gabonais. On a remis à Ali Bongo 600 millions d'euros. Ou de dollars. 600 millions d'euros plutôt. On a remis à Ali Bongo. Tiens, va payer les bonbons. Jean Ping a empêché ça. Je te demande. Il a empêché ça. En Libye, quand Kadhafi a été mis aux arrêts, on a dit, bon, c'est fini pour toi. Ils ont coupé toutes les aides que la Libye recevait jusqu'à ce que Kadhafi s'en aille. Tu comprends? Quand Gbagbo s'est rebellé contre Nicolas Sarkozy a coupé les fonds à Gbagbo. Il a même fait bloquer sa banque. Ils ont bloqué le pays financièrement. Voici la vraie diplomatie qu'ils ont d'abord appliquée. Parce qu'avant que les militaires français aillent d'abord débusquer Gbagbo de son bunker, avant ça, ils ont d'abord exercé des pressions financières sur lui grâce à la diplomatie de Ouattara. Bon, tu as vu Macron là-bas à l'hôtel du Golfe. Est-ce qu'il y a un hôtel du Golfe au Gabon? Donc, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour bloquer le pays? Il faut répondre concrètement. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles que non, c'est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Il faut dire. Il empêche Ali Bongo de voyager. Il empêche que l'argent entre au Gabon. Il empêche que les banques mondiales donnent à Ali Bongo des prêts. La BAD, la France, tous ces bandits-là. Il a empêché ça comment? Ou bien si tu veux dire que les 600 millions de dollars, c'est Jean Ping qui va les prendre dans sa banque à lui. Parce que quand les colons ne veulent pas de toi, hein, ils ne vont jamais te donner leur argent. Il n'y a pas plus avare que l'homme blanc. Faut pas mentir aux Gabonais. Si les Blancs jurent que tu quittes le pouvoir, là,
que tu ne gères plus ce pays, même 50 francs, tu n'auras plus. D'abord, même tes comptes à l'étranger, ils vont d'abord bloquer ça. On a tous vu comment les colons se comportent lorsqu'ils veulent mettre à terre un dictateur qu'eux-mêmes ils ont mis, mais qu'eux-mêmes ils n'ont pas mis. Ils montent étape par étape. Ils te bloquent le gain. Numéro 1, il n'y a pas à attendre. Obama a bloqué les comptes de Gbagbo en Amérique. Sarkozy a bloqué ses comptes en Europe. Propre. Obama est même allé plus loin. Il a fait rapatrier les enfants des diplomates, aller dans l'avion, tout le monde dégager en Côte d'Ivoire, aller manger à locaux là-bas. Donc, est-ce que tu comprends? On a vu comment les Européens se comportent lorsqu'ils sont déterminés, résolus à enlever quelqu'un du pouvoir. Ils ne perdent pas le temps. C'est rapide. Et ils commencent toujours par le gain. Mais au Gabon, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes en train de combattre, mais dans votre combat-là, Ali Bongo ne fait que recevoir les prêts. La BAD, la Banque mondiale, vous vous moquez de qui? Vous vous blaguez avec qui? Arrêtez de prendre les gens pour les cons. Personne ne croit au Père Noël ici. Personne ne croit sur les bêtises. Ne laissez pas le vouloir entretenir un mythe comme si c'était par la foi dans ce genre de bêtises qu'Ali Bongo quittera le pouvoir. C'est pas ça. On veut le concret. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. Hein? Tu es recherché par Interpol et après, l'ONU te donne un prêt. Voilà juste ce que vous dites aux Gabonais. Hein? Il faut arrêter ça. La diplomatie se fait lorsqu'on est capable d'établir dans un pays un rapport de force conséquent. Comprenez? Et je vous dis une chose, c'est un secret, mais ce n'est pas un secret. Jean Ping a un rapport de force. Un rapport de force, mais c'est un jeu dangereux. Son rapport de force, à mes yeux aujourd'hui, c'est le fait qu'il empêche les Gabonais d'en finir avec les petits blancs, d'en finir avec les Français. Puisque quand on a voulu faire le boycott, il est venu intervenir. Donc peut-être qu'il peut prendre ça pour négocier. Mais avant ça, là, s'il n'a pas quelque chose de concret pour dire, écoutez, si vous ne voulez pas m'écouter, voilà ce qui va arriver, les gens passent son temps. C'est voilà comment le monde fonctionne. C'est les intérêts, c'est la puissance, c'est le rapport de force. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Hein? Malheureusement, moi je sais que si les Gabonais continuent à l'écouter et que lui, il ne fait rien concrètement pour s'imposer, il n'y aura rien. On ira aux élections législatives. Après ça, présidentielle, et la vie continue. Vous comprenez? Parce que, il faut se poser la question. Quand il demande aux Gabonais de ne pas s'en prendre aux intérêts français, est-ce qu'il le fait pour établir un rapport de force pour dire à la France que, écoutez, grâce à moi, au Gabon, il n'y a pas le chaos, ou est-ce qu'il le fait parce que la France l'a appelé pour dire, va leur parler? C'est deux mondes différents aussi. Si c'est le cas de figure où c'est lui-même qui profite de cette occasion pour dire, pour montrer aux Français qu'écoutez, je suis l'homme de la situation, ça c'est positif. Mais si c'est la France qui l'a appelé comme un gamin pour dire que va parler à tes gens, là, allez, c'est que la France le gère et il ne pourra jamais rien faire de ce pouvoir-là. Ça va rester comme ça. Jusqu'au jour où les Gabonais vont comprendre qu'il faut absolument finir avec les compagnies françaises pour pouvoir se dégager de la Ligue Bongo, du régime Bongo. On va même prendre 4-5 ans. Bon, c'est compliqué ces choses-là. Mais à la fin de la journée, comprenons seulement que nous ne sommes plus à l'époque du Père Noël. On est à une époque où la vérité doit nous affranchir. Vraiment, on doit prier, c'est vrai. On doit se confier à Dieu, mais on doit aussi faire ce qui est correct. Arrêtons de perdre du temps. Et les pinguistes doivent laisser mon nom tranquille. De grâce, pas vous. D'autres Gabonais peuvent me critiquer, mais vous là, vous devez vous taire. Pardon. On n'a pas commencé à parler. On se connaît depuis très longtemps. Arrêtez ça. C'est malhonnête ce que vous faites. C'est très malhonnête. Hein? C'est très malhonnête. Et vous ne voulez pas développer vos positions. C'est des pamphlets. Voilà, il décourage. Voilà, on le paye. Le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Comment je vous donne des évidences sur Ali, sur Ping, moi je donne des preuves. Je vais porter faire le Congo, ça. Hein? Unissons-nous ensemble. Moi, je répète encore, j'appelle les pinguistes, venez, on va s'asseoir, réfléchissons ensemble pour libérer le Gabon. Et supporter et accepter qu'on clash notre président. C'est le moins qu'on puisse faire. Il mérite ses claques. Hein? Et peut-être que ça peut le rêver, qui sait. OK? Mais acceptez. Donc, faites un effort. Vous comprenez, non? Faites un effort. Et Jude, Gobam là, il faut laisser. OK? Voilà. Et on prie pour vous. Tous les jours, on prie pour que Dieu vous protège, parce qu'on sait qu'il peut vous faire arrêter. On prie pour vous. OK? Voilà. Il ne faut pas parler de prier pour vous. Parce que bien que tu aimes là, tu aimes en liberté parce que je prie pour toi. Je sais pas. On fait les prières avec les Gabonais. On dit, bon, on prie pour Jude, pas que la libre t'attrape. Toi, blanc, non, il ne faut pas chercher problème avec nous. Tu comprends? OK. D'accord? OK. Bon, on va se quitter. Allez, tu vas intervenir rapidement. Il y a Eric qui va intervenir parce qu'il a fait un souhait et maintenant son souhait s'est réalisé. Hein?
Donc, je dis à Jude que Jude, appelle-moi, on va travailler ensemble, mon frère. On va travailler ensemble. Il faut qu'on libère ce pays. Mais tu me laisses critiquer ton président, hein, s'il te plaît. Ne te mets pas de ça. Allô? Oui, monsieur Harik, comment allez-vous? Oh, mais moi, ça va très bien. Mais globalement, je n'ai rien à dire hein, par rapport à ton live. Ok. On ne tire pas dans son camp. Le grand Jude, c'est notre grand. Il lutte depuis le pays. mais globalement, tu n'as pas sorti la liste en totalité. Hein. Mais c'est étape par étape. Je dis que moi, je suis en mode. Non, mais je dis que c'est étape par étape. Maintenant que le grand Jude a eu sa réponse concrète par rapport à ses intentions, moi je sais qu'il faisait le puits, hein, mais je ne parlais pas. Je dis, bon, je laisse tomber. Il y a pas, mais puisqu'il a ouvert les hostilités, bon. Non, parce que il faut que. Ouais, hein, mais à la fin, je dis toujours qu'on doit travailler ensemble. Hein, mais attention. Non, mais tu sais que le grand Jude, c'est un bon grand. Il faut quand même pas oublier qu'il a traversé des moments difficiles pendant les trucs, les événements du 31 août. Hein. Il s'est fait arrêter, on les a amenés. La dernière fois, je ne sais pas si tu as écouté un de ça là, il expliquait comment on les a arrêtés, on les a amenés dans un poste de police, les habillés nus devant les policiers. Donc moi, je ne peux pas trop critiquer le grand. Bon, maintenant, après, c'est vrai qu'il y a plein de choses à reprocher, mais bon, ça, comme tu disais de la journée, on peut le faire en interne, entre nous-mêmes. Mais bien sûr. Pourquoi tu l'as pas appelé là? Parce qu'il m'a bloqué. Il m'a bloqué sur Facebook. Je l'ai appelé comment? Je ne sais pas si comme un chien. Hein? Je savais même. Mais voilà, moi, comme je disais tantôt, il n'est pas resté après le live. Comme je te disais tantôt, j'ai mon code de conduite. J'obéis à des règles. Tu vois, je ne peux pas enfreindre mes règles à cause de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc voilà, il m'a bloqué en premier. Depuis longtemps, il m'a jamais débloqué. Donc je ne veux pas le poursuivre. Hein, mais il a fait une vidéo publique où il a osé me citer en disant que je l'apporterai au combat. Je dis, mais de quel droit il dit ce genre de bêtises? Attends, c'est blague. Le grand Jude a fait la vidéo là. Parce que moi, je suis même pas informé. Depuis la journée, je suis un peu dans l'air. Tu sais. Il a fait ça aujourd'hui ou bien? Je ne sais pas. Hier ou avant-hier, je n'ai aucune idée. C'est aujourd'hui que j'ai voilà. Je dis, écoutez, là, vraiment... ce que je dis que si le grand veut aller sur le ring parce qu'il dit qu'il est fort, bon, on y va. Sauf que moi, je prends mes précautions parce que mon but n'est pas de l'humilier ou de l'insulter. J'estime qu'on a besoin de tout le monde dans le combat, mais on va se respecter. Et si quelqu'un veut les hostilités en public, on fait ça en public. Je suis en train de lire sur la fiche des commentaires, là, il y a un frère, Mwamba à combat, qui dit que vous aussi, vous l'avez bloqué sur son tabou. Comment ça? Oh, mais je viens de voir le commentaire parce que moi, je viens d'allumer mon PC. Ah, c'est Kelly. Non, Attends, c'est Kelly Mars. C'est Kelly qui est là ou bien c'est moi? Bien, je confonds. C'est Kelly, c'est toi qui es là? Le nom a changé ou quoi? Mais mais non, attends, j'appelle le frangin, c'est mon frangin, ça. Attends. J'ai pas reconnu le nom. Je n'ai pas reconnu le nom. N'importe quoi, vas-y. Non, c'est vrai, je n'ai pas reconnu le nom. J'arrive pas à t'appeler, mon frère. Ton Facebook n'est pas activé pour que je t'appelle. Ça passe pas. Mwamba, combat. En tout cas, go back. Le grand. Kelly, on est ensemble. Frangin arrière, faut pas sûr, on est ensemble. Tu vois. Oui, on est ensemble. On est ensemble. Tu sais, j'ai dit au Gabonais que même moi, mon temps normal, hein, je ne prends pas plaisir à faire des vidéos pour exposer l'opposition. Mais il ne faut pas que les gens aussi exagèrent. Je vais que leur dire depuis longtemps que ne parlons plus de la politique, parlons du nom du Gabon. Mais c'est toujours eux qui vont ramener ça sur la table. Ils sont frustrés et ils se demandent les gens pourquoi. C'est pas bien de faire ça. Faisons un effort de les oublier. On peut maintenir avec Oyemba, avec Ping, avec Yégué des rapports normaux, de grands frères, même de grands-pères. Mais côté politique, oublions-les. J'ai dit qu'on est mal dedans. Attends, go back. Moi, je te pose un peu une question. Ouais. Donc, quand le grand juge a prononcé ton nom, toi, si tu ne vois pas laisser. Attends, le grand juge, il souffre déjà avec Dana tous les jours. Non, je dis. Non, tu sais, non. Oh là là. Je profite de l'occasion simplement pour pouvoir parler de certaines choses pour édifier le peuple. Moi, je ne suis pas en train de vouloir le clasher pour l'insulter, ni pour moquer de lui. Ça ne m'intéresse pas. Même quand il m'a bloqué, je ne l'avais même pas insulté. Il m'a bloqué parce que moi, je pensais différemment. Tu vois, il n'est pas beaucoup démocrate. Mais le but, c'est que les Gabonais aussi puissent profiter de cette occasion pour pouvoir discuter ensemble et se comprendre. Comme la parole Kelly. Je vois, il y en a qui sont en train d'écrire là qu'on a chassé quelqu'un pour diffamation politique. Non. C'est ça, je dis, ne sois pas distrait. Moi, je vais tout finir mon live.
je disais rapidement que, Ok. à la fin de la journée, je comprends qu'on a besoin de tout le monde pour libérer le Gabon. Même Jean Ping à la rigueur, mais pas sur le plan politique. Ces gens-là doivent prendre leur retraite, prendre les moyens qu'ils ont volés au Gabon pour aider le combat. Ils ne doivent plus être au-devant des stratégies. Voici ma thèse, ma théorie. Hein? Maintenant, quand je vais plus loin que ça, parce que les gens même me provoquent, mais sinon, moi, je peux d'aller plus loin que ça, parce que ça peut créer des crises cardiaques. Mais à la base, là, tout le monde, dans ce combat, on a besoin de tout le monde. Et on a trouvé un moyen de tous s'accorder pour lutter contre ce régime. Donc, on peut pas. Voilà. Moi, je suis fidèle à ce que j'ai toujours dit dès le début. Moi, je pense que cette situation-là, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une question de dialogue, se parler. Bien sûr. Ça, c'est une très belle occasion. Vous invitez le grand juge sur son tableau. S'il veut bien venir, bien sûr. Non, c'est fini. L'invitation, c'est une fois tous les 10 ans. C'est terminé. Mais, mais sur mon compte, mais s'il me débloque, il peut m'appeler. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas cité Santabou, il a cité Gobam. Donc, il n'y a pas de problème. Et ce qui mélange le plus, c'est que. Santabou, c'est une plateforme où chacun peut venir. Bien sûr, mais bien sûr. En toute cohérence, sans pourtant s'insulter. Bien sûr. Visiblement, le grand juge, il considère que tu as une position qui a plutôt tendance à tirer une balle dans le pied de la résistance plutôt que t'aider. Mais je dis, mais le problème à la base, c'est que ce que lui il appelle résistance, c'est pas la résistance. Hein? Je fais que lui répéter tous les jours que la plupart de ces papas de l'opposition qui vénèrent sont les collaborateurs de la Ligue. Tu sais que parmi bon nombre de résistants, il n'est pas le seul à le penser. Beaucoup de résistants. Je dis, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ceux qui se sentent capables n'ont qu'à faire la démonstration de leur théorie. On est dans un monde de débat d'idées, il n'y a pas de problème. Ce que je n'aime pas, c'est le Congo, ça. Je n'aime pas quand les gens racontent des idioties pour dire que tel a été corrompu, on l'a acheté, tu m'as vu quel jour je m'as vu avec Ali Bongo, prendre l'argent d'Ali Bongo. C'est ridicule. Non, je ne parle pas de lui en particulier, je parle juste de la mouvance Ping. Même mon frère qui se plaint qu'on l'a bloqué, il m'a accusé que j'avais pris l'argent d'Ali Bongo. Il m'a vu que je prends l'argent d'Ali Bongo. Il est là, il peut témoigner. Attends, Mamba, moi je suis venu te prendre la part. Donc tu même. Non, mais. Il est là. Kédi, je mens. Attends, non, Kédi, je mens. Kédi est là, il m'a dit que Gobam, j'ai pris l'argent derrière Ali parce que lui et moi on pense différemment. Donc, comme on pense différemment, automatiquement je suis corrompu. Il est là témoin. Kédi, est-ce que je mentis? Kédi, je mens. Kédi est là, Kédi répond, non? Voilà. Donc, ce que je n'aime pas, je dis qu'on doit débattre les idées, on doit être franc, on doit dire la vérité, et surtout, on doit collaborer ensemble. Sans Kédi, on ne peut pas libérer le Gabon. Sans Jules, on ne peut pas libérer le Gabon. Même sans Ping, on a besoin que tout le monde s'y mette, mais dans la vérité et dans une stratégie qui va payer. Voilà mon point, pas pour l'importance de se parler. Mais bon, on se parle. Aujourd'hui, non, pas véritablement. Aujourd'hui, il y a deux blocs. Mais non, mais je ne fais que tendre les mains. J'ai tendu la main à beaucoup de gens. J'ai dit, venez. Hein? Il est venu sans tabou parler, non? Qui empêche de lui parler? On a dit, viens, on va parler, il n'y a pas de problème. Il a dit, voilà. Donc, nous, on ouvre les portes pour qu'on puisse se comprendre. Mais si on aime le Gabon, on doit arriver aux mêmes conclusions. La conclusion est simple. L'opposition a atteint ses limites. Ça suffit. Ils ne le suivront plus. Ils n'ont plus le droit ni l'étoffe pour dire aux Gabonais qu'on va faire comme ça. C'est plus leur travail maintenant. Tu vois? Si tu es un pilote d'avion qui fait des crashs d'avion. Si on part sur cette affirmation, du coup, toi, tu proposes quoi comme bouée de sauvetage? J'ai dit que les Gabonais. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je dis, aujourd'hui, maintenant, on doit passer à la véritable lutte. Il faut que les Gabonais, la diaspora, s'accordent dans un seul message, dire aux Gabonais du pays de commencer maintenant à se tourner contre les intérêts des compagnies qui supportent Ali Bongo. Dimanche, par exemple, on va aborder le sujet des piliers du pouvoir. On va débattre. Je finis après une seconde. Sur ça, c'est par rapport à ça, Ping, avec Jean Boaké. Parce que Ping, je me rappelle, il avait fait une déclaration où il disait que je ne vous retiens plus. Le je ne vous retiens plus, ça veut dire beaucoup. Mais attends, Alric, à moins qu'on soit amnésique, hein, si tu dis à un enfant que je ne te retiens plus lundi, et mardi, tu dis, écoute, je t'interdis de boycotter la France, qu'est-ce que tu es en train de jouer à quel jeu? Est-ce que Ping avait dit? Mais attends, Ping avait dit ça. Alric. C'est Yoron qui avait dit, je crois, la France n'est pas notre ennemi. Non, mais Ping a fait un communiqué officiel. Tu as arrêté les épisodes ou quoi? Tu étais où? Donnez à Alric le lien. Apparemment, Alric a manqué beaucoup d'épisodes. Hein? Mais Alric, tu étais dans quel univers? Ping a dit aux Gabonais,
Il a dit, ouais, bon, en juillet, je ne vous retiens plus. Après, il vient leur dire en septembre que je vous retiens par rapport à la France. Bon, il y a un problème. OK? Non, sérieux. Mais je suis sérieux. S'il vous plaît, l'auditoire, là, si vous avez le lien, la déclaration de la coalition, balancez le lien. Oui. Si s'est retraité, c'est pas, maintenant, après, je ne sais pas, est-ce que c'est pas dans le cadre de sa diplomatie ou bien le gars, il a peut-être remarqué que, bon, visiblement, les Gabonais ne sont pas, bon, voilà, quoi, non, ne sont pas motivés à essayer de faire bouger les choses. Bouger les choses, c'est quoi? Attends, mais quand on a dit la France, là, les choses devaient bouger. On a dit, écoutez, on s'organise. On commence à faire des listes, on réfléchit ensemble comment on peut amener les Gabonais à comprendre qu'il va falloir s'occuper de ces compagnies-là qui nous emmerdent et de tous les piliers du pouvoir. Même en France, partout dans le monde entier, pour ça, aller pointer du doigt et s'occuper de ces gens. Parce que Ali Bongo, au pouvoir. Je vais vite reprendre un commentaire. Je vais reprendre à ma soeur Sonia Rose Noire. On n'a pas besoin de faire dans la condescendance. Moi, je suis juste en train de discuter. On parle de tout. Donc, s'il te plaît, c'était juste un petit peu. Il n'y a pas de problème, Alric, je dis. Hein. Donc, c'est ça le problème. Et puis, quand il leur dit ça, il ne donne pas d'explication. Il a le droit, en tant que leader, de revenir sa décision. Mais il faut moins qu'il soit clair avec les gens. Moi, quand j'ai dit que j'ai été fait vidéo pendant 1 an, je suis revenu après 7 mois. J'ai quand même donné une explication. Il y a un minimum dans la vie, on doit pouvoir communiquer. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que comment je vois les choses. Tu sais, libérer un pays par la diplomatie, principalement, c'est dangereux. Parce que la diplomatie engage le plus souvent des forces exogènes. Et lorsque le pays est libéré maintenant, c'est le temps de commencer à payer la dette. Un peu comme en Côte d'Ivoire, où jusqu'à présent, M. Ouattara passe son temps à rembourser les Français pour l'aide qu'ils ont eu envers lui en n'ayant pas beaucoup de pouvoir. Tu vois? Ah, mais on parle de Ouattara, ça c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Parce que comme tu viens de parler de résistance, la résistance aussi, c'est aussi le fait de chacun doit faire sa part. Je pense quand même que, bon, voilà, maintenant, moi, je ne suis pas un partisan de M. Pi. Je n'ai même pas voté en plus. Et je considère que si lui, il a opté pour la diplomatie, voilà, les deux personnes devraient peut-être faire leur part sur le terrain. Maintenant, après, c'est aussi une question de savoir diriger les troupes. Non. Je dis juste que, hein, imagine le Gabon, le combat comme un gâteau, ok? Dans le gâteau, là, on a commencé le combat au départ, on a mis 95% sur la diplomatie. Tu es d'accord avec moi, non? Enfin, nos leaders ont fait ça. Et 10% les marches. Maintenant, on doit réorganiser le gâteau. Diplomatie, 2%. Boycott, 95%. Marche au héros, 1%. Voilà, c'est tout. Il faut se redistribuer le combat. Mais pour en arriver là, il faudrait déjà que vous puissiez vous parler parce que visiblement dans la résistance, il y a plein de gens qui ne veulent pas se sentir. Et ça c'est un secret de police. Oh, désolé, il y a Sophie qui va intervenir. Une seconde. Harry, je te reprends après. Vas-y, tu peux prendre ça, pas de problème. Ça sonne, hein? Donne-moi une seconde. Elle va répondre rapidement. Sophie, je t'appelle, hein? Le réseau est un peu faible, mais j'espère que tu auras mon appel. Et n'hésitez pas à venir parler si vous voulez. Parce qu'on parle de tout et de rien aussi en même temps, c'est tranquille. Donc, il n'y a rien? Ou bien? Ah, ça sonne pas, hein, Sophie? Ça déconne, là. Le réseau passe mal. Si tu peux, appelle-moi. Si tu peux m'appeler, je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Donc, appelez-moi sur mon Facebook si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Qui va intervenir là? Dana va intervenir. Attends une seconde. Ça joue. Allô. On dit quoi? Non, jusqu'à les pleurs. C'est quand tu ris là que les Gabonais ils vont se fâcher, ils vont dire qu'on se moque d'eux. La situation est dramatique. Et qu'est-ce que c'est? Mais quand
Je ne peux même pas. Mais j'entends Le gars m'a dit que je n'entends rien du tout. Mais là, on va se marier pour rien. Tu dis quoi? J'entends ce que tu dis. Tu dis quoi? le gars m'a dit que mais comme souffle déjà avec moi, pardon. Enlevez déjà mon nom. Non, mais c'est juste un conseil. Je dis que non, arrête. Arrête, ça, Oh, Yeah. tu sais qu'on a chassé des veaux qui viennent. Ah bon? Mais il m'a dit que c'est à cause de moi aussi. Je suis devenu son bouc émissaire. Hein. Tout c'est de ma faute maintenant. Donc là, actuellement, là, il est comme une bête blessée. Non, mais tu sais, moi je vais te dire, hein, le problème c'est que c'est le frangin. Faut pas se moquer de lui. C'est le frangin. Moi je dois ramener la raison. Il n'y a pas de Moi, problème. je lui avais dit ça, non. Ouais. Je lui avais dit que tu n'as jamais le nom d'Emmanuel Macron dans ta bouche. Non. Tu ne vas pas du rêve. Il n'y a rien. On arrive à un stade maintenant dans le combat, on doit tous s'unir maintenant. Il ne faut pas qu'on en dépende. Le grand modérateur au balançon. Sophie, appelle-moi. Steve, je veux parler aussi. Hein. Oh, attends, je te rappelle, il y a Steve qui veut aussi intervenir rapidement. Je te reprends après. Ok. Oui. Je dis, les gars, non, faut pas qu'on y trouve. Les choses sont sérieuses. Il ne faut pas qu'on se moque des gens. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, on est une famille. Moi, je considère qu'on a besoin de tout le monde. La vérité, j'ai besoin de vous tous. Le Gabon a besoin de nous tous pour libérer ce pays. On a trouvé un compromis pour se mettre ensemble. Mais, de grâce, ne jouez pas les avocats des gens qui méritent leur réprimande. Vous comprenez? Vraiment. Il n'y aurait pas eu un mot au Gabon là. On ne devait jamais parler de ça. Je vous dis la vérité que Ali Bongo peut tricher comme il veut. Tant que mes frères et ne meurent pas, je n'ai rien à foutre. La pauvreté, un peuple peut être pauvre. La nourriture, on peut ne pas manger. Ça, c'est pas un problème. On s'en fout. Mais la vie, elle est sacrée. On ne peut pas tuer des gens misérables. Comme Ali Bongo a fait le 31 août, c'est pas possible. Donc, à cause du sang qui est là, man, il n'y a pas d'amitié, Joe. Même l'opposition tire sur eux parce qu'on veut que la justice soit faite. Moi, je suis en train de lutter pour que je veux voir Ali Bongo en prison, les émergents derrière les barreaux. Je veux un pays libéré, toutes les lecteurs. Mais donc, si ça passe par secouer l'opposition, leur dire les vérités, c'est ce qui sera fait. Rien à foutre. Parce que mes frères sont tombés. On veut la rigueur, on veut la discipline. Ah. Rappelez-vous les vidéos. Hein. Lève-toi les mains en l'air. Boum, boum, boum. Ça fait mal. Et je fais une vidéo sur les Gabonais qui ont tué les Gabonais. Parce que ça, c'est un problème qui est grave. Je me rends compte qu'il n'y a pas que des miliciens. Il y avait des Gabonais qui ont tué les Gabonais. Dimanche, là, c'est le feu. Hein. Demain, à l'émission de demain, il faut venir. Hein. Ce sera très grave. Sans tabou, ça a chauffé. Les piliers du pouvoir, on va dire les vérités demain. Les gens qui, au Gabon, tuent les Gabonais à cause d'Ali Bongo. Des Gabonais comme nous. C'est très grave. Donc, attends, Steve, je t'appelle. Allô? Salut, Steve, comment tu vas? Et toi, comment ça va? On est là, man, tranquille. On est là. Tu m'entends? Ça passe bien, ça passe très bien. Ouais. Ça passe bien. Ah, ok. Je te regarde depuis tout à l'heure, là. C'est quoi le sujet, là, de l'onde direct, là, en ce moment? Tu Je sais- sais pas beaucoup de choses du tout et de rien. Ouais, non, mais Et c'était puis, juste. qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire même que le problème, c'est même au niveau des films. Regarde un peu dans les autres pays qui se sont levés dans ce genre de situation. Regarde un peu l'Afrique du Sud ou bien la Namibie ou bien les pays anglophones. Quand ils ont eu le champ de problèmes que nous, qu'on a actuellement. C'est la guerre. Tu vois, par exemple, c'est la guerre. Et nous, c'est de quel genre de guerre ça? C'est quel genre de guerre qu'on a mené là? C'est la guerre des hypocrites, c'est la guerre des gens qui viennent s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est la guerre des personnes qui viennent rigoler sur les réseaux sociaux, alors on traverse sur nous-mêmes une situation délicate, une situation critique, une situation vraiment qui s'attend. Mais comment je te dis que je ne regrette pas tout d'abord? Vraiment je regrette. Je me demande comment tu as pu faire pour que moi je sois premier avec la mentalité que j'ai là. Ouais. Allô? Oui. Mais ça me rend fou, je te dis, ça me rend fou, ça me rend malade.
Ça me rend malade. Ça, c'est quel genre de combat, ça? Nos frères sont morts. Nos frères sont morts, même. Regarde le pays qui sont en guerre. Moi, je me disais, j'ai pu venir en Afrique, là. Là où j'étais pas, j'étais en Afrique, là. Le temps d'un peu, c'est une voir chez les autres. Mais si tu vois comment c'est développé, c'est développé à un niveau supérieur. Et c'est sûr que les gens qui ne parlent même pas, qui ne font même pas le bruit. Et nous, on est là, on s'est arrêté pour rien, avec rien du tout. Les gens font notre même, les gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'argent, ils n'ont rien, qui n'ont rien du tout, qui ne sont même pas riches, mais ils la racontent une histoire pour rien. Je ne sais pas si la raconte pour une chose, c'est des meilleurs, qui ne la raconte pour une chose, c'est des meilleurs. Et là, on est dans un pays, on est dans la merde. Et même les pédagogistes sont comme ça. Tu crois qu'on n'a pas compris ça, les pédagogistes? Les gens, ils ont fait une nouvelle en train de clignot. Attends une seconde, mon frère. Là, on dit, on va écouter la famille. Je vous encourage vraiment à ne pas vous moquer de Jules Bertrand. Comprenez? Moi, je fais cette vidéo-là pour le sensibiliser et l'amener à ne plus s'amuser à vouloir faire blaguer les Gabonais et perdre le temps. Genre, il est libre d'aimer Jean-Pierre s'il veut, mais pour le combat, de grâce. Quand les gens comme moi, ils doivent passer de mon nom. Parce que c'est injuste ce qu'il fait. C'est déplorable. Donc, mais je vous demande de ne pas l'insulter, de ne pas vous moquer de lui. C'est pas ça le but, voyez, non? Alors, je vous dis qu'à la fin de la journée, on va tous comprendre qu'on a besoin des uns et des autres. Vous comprenez? Faites les reproches, mais ne vous moquez pas de lui. Comprenez bien que, comprenez sa posture et aidez-le à arrêter de critiquer n'importe quoi. C'est tout. Ouais, hein? Donc, juste un commentaire pour les gens qui m'écrivent maintenant. Pas de blague sur lui. Ne blaguez pas avec son nom. Laissez-le. On n'est pas comme lui. Nous, on veut libérer le Gabon. On lui dit à lui d'arrêter de saluer notre nom n'importe comment. C'est ce qu'on est en train de lui dire. Qui doit arrêter ça? C'est bête. Quand on critique son président, on critique avec raison. On n'est pas en train de s'amuser. On dit la vérité, sauf qu'eux, ils n'aiment plus la vérité. Ils sont devenus allergiques à l'évidence. Ils aiment l'hypocrisie maintenant. Il doit cesser l'hypocrisie. Mais se moquer de lui, c'est pas important. On va pas faire ça. Ouais. Bon, on va y continuer, Steve. Le problème, hein. Alors, le problème, hein. Ouais. Le problème, c'est même pas qui. Tu comprends? Ouais. Parce que, il y a peut-être aujourd'hui, c'est tort. Il y a peut-être aujourd'hui, c'est tort. Mais le problème, ne même pas du tout de qui. Quand on est dans une genre de situation dans laquelle on est en ce moment-là, c'est maintenant le peuple qui doit se réveiller. C'est maintenant le peuple qui doit être utilisant. Il y a même des leaders, la question des leaders, tu sais comment tous ces gens qui traitent. Tous ces leaders ont été faits, les hommes politiques, tous ces mandats défendus. Mais là, nous, le sujet, c'est que maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment se passe? Ouais. Comment on doit savoir ce comment on doit parler? On doit faire quoi? C'est quoi le combat? Comment on doit le mener? On a trouvé ensemble une stratégie. On doit s'unir maintenant. Le temps de s'unir ensemble pour lutter contre les gens. Ceux qui sont, on n'a plus la capacité de se lever, nous n'avons pas. Regarde un peu ce qui s'est passé avec l'enfant, le bébé qu'on a vendu à la femme. Parce qu'il y a eu une histoire de bébé là, qui a été pris en otage. On a pris un bébé en otage. On a pris un bébé en otage et tout à la bouche. Regarde cette affaire. Mais on n'est pas en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un pour aller résoudre cette histoire. Il a envoyé quelqu'un pour aller résoudre cette histoire. Et puis finalement, ça c'est pour montrer, dans les réseaux sociaux, à tout le monde, et là, c'est faire passer pour quelqu'un de bien. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Ça, c'est pour se faire passer de quelqu'un de bien. Alors, c'est pas le cas. Mais imagine que nous qui sommes en France, nous, la diaspora, putain, la diaspora, nous qui sommes en France, imagine que si on avait pris les médias, si on avait même juste montré un chef, cette carte-là, ça ne nous coûte rien. Tu penses aux 2 millions d'euros, c'était quoi, 2 millions pour sortir cette affaire? Depuis qu'on parle de cette organisation, les autres pays se sont organisés comment? Les autres pays, même pendant les guerres, se sont organisés financièrement. Mais regarde-nous, même financièrement, on est capable, on ne va pas, c'est le but. Ça, c'est un combat qui va encore des années. Ça, c'est quelque chose qui va durer des années. Là, on a passé 2 ans. On a passé 2 ans, on va passer 3 ans encore. Tu vas voir. Ouais. Parce que le Gabonien, parce que l'Africain est loin, est très loin d'avoir une meilleure protection. D'accord. Steve, je te rejoins à 100%, mon frère. Je te rejoins à 100%. Je vais passer à parole à une frangin, mais merci pour ton intervention. Je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Il faut que les Gabonais changent de mentalité. Il faut qu'on change. Regarde un peu cette situation-là. Il a montré aux réseaux sociaux de non, tu vas quelqu'un payer rapidement, et puis on va faire passer pour un autre président. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, la France, la PS, elle est en train de
se glorifier, de dire, ouais, la cible d'un gars, on dit à toi, à chaque. Mais c'est normal, imagine-toi si nous, on avait fait cette affaire-là. On aurait dit, voilà les gardiens qui se sont unis, voilà les gardiens qui sont prêts à être ensemble. Ça aurait voulu qu'on ait une image, tu vois, même dans les petits détails, on n'est pas capable de faire, même dans les petits détails. Alors que c'est la chose qui nous manque, on va se punir par 10 euros chacun qui nous manque. Tu vois, amen. C'est triste. Steve, on est ensemble, man. Ou bien? Non, mais ça me rassure. Ça me rassure. Je dis ça, mais non. Je me regrette d'être gabonais. Non. Mais tu sais, moi je dis que, hé, frangin, tu sais quoi? Eh non, tu sais, Steve. Non, faut pas. Tu sais, non. Ce peuple-là vient me dit, viens continuer à appliquer un concept, tu vas voir comment ça se passe dedans. Je comprends. Là, je te parle, je suis dans un territoire, je suis dans un pays, on ne s'en pas. Viens voir comment c'est développé. Tu sais, frangin, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le combat est difficile, mais au moins aujourd'hui, on en parle, on fait des efforts, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ici, 5-10 ans, les choses sont là, les choses sont là, avec pour parler de rien, avec pour parler de conneries, et quand on a dit l'infinité, parce que la tête fait mal. Donc, je suis dans l'infinité, je reviens là-dessus, c'est pas lui qui peut m'envoyer, comme tu m'appelles venir faire, c'est pas lui qui me coach, je me fais pas d'affaires. C'est ça même. Attends, je vais appeler le frangin Joël là. Je me suis retrouvé sans papier en France, donc les gens peuvent vivre sur moi, et puis je vais inciter de tout dire, je n'ai rien à de leur deux. C'est ça que je dis que c'est difficile, Joe, c'est difficile. En tout cas, Steve, merci beaucoup pour l'intervention. On s'appelle après, man. Je t'appelle à côté. D'accord, ça marche. Ouais. Non, mais Steve a raison, il parle avec le cœur. Hein. Il parle avec le cœur pour dire que, bon, un temps aussi, on déconne. Moi, je pense dans les clashs de la sauvagerie. Moi, j'ai toujours dit que ma sauvagerie, c'est pour Ali Bongo. Même pays n'a pas expérimenté un centième de ce que je peux faire. Je parle juste pour que ceux qui sont avec nous se réforment et fassent ce qui est correct. On ne peut pas libérer le Gabon si on continue d'entretenir le mensonge. Vous comprenez? Je me suis gardé de citer les noms et même ils ont cherché les problèmes. On ne peut pas faire ça. On doit dire la vérité. On doit gagner du temps. J'ai proposé des actions claires et simples. Si un Gabonais a mieux, qu'il propose. Mais dans toute initiative, il faut que tout le monde puisse participer à libérer ce pays. On doit être au-devant de ça. Il faut le comprendre. Hein? Je répète encore, puisque c'est le Gabon, tout le monde, non? Tout le monde doit mettre sa main pour libérer ce pays. Et ça passe par la vérité, par la clairvoyance, par le respect mutuel, c'est important. Même si dans le fond, on se déteste, c'est pas grave. Mais pour le Gabon, on faisons un effort. Donc, les gens qui eux-mêmes savent dans leur fond intérieur, parce que je dis un nouveau, hein, quand je parle à Jules Beckham, ils savent ce qui fait la comédie. Ceux qui sont dans une posture où ils favorisent l'hypocrisie, où ils blaguent les Gabonais, où ils tournent en rond, arrêtez de faire ça. Si vraiment tu aimes le Gabon, là, dis la vérité à tes leaders et dis aux Gabonais que le temps est venu de tourner la page avec l'opposition pour passer à autre chose. L'opposition ne fait que vous amener dans les trous. Hier, c'était l'élection présidentielle, maintenant, c'est législative. Demain, ce sera quoi maintenant? Ne les suivez plus. Libérons le Gabon au-delà de la politique. Gardez avec vos frères, vos parents politiciens des rapports courtois. Je n'encourage aucun Gabonais à manquer de respect. Jean Ping, laissez sa mère ou bien machin. C'est votre père, c'est votre oncle. Aimez-le, mais comprenez que sur le plan du combat pour libérer le Gabon, il n'est plus qualifié pour aider quelqu'un. Au contraire, il retarde les gens. Et voilà pourquoi moi je suis fâché avec lui, parce que je vois que le peuple qui est derrière lui le suit comme des moutons. Il ne fait rien du tout avec ce peuple-là. Il fait que les blaguer, les mentir. On est fatigué de ça. C'est tout. On peut critiquer, mais quand on critique, évitons les Congos ça. Si tu m'as jamais vu avec un chèque signé Ali Bongo, dis pas ça, dis aux gens qu'on m'a corrompu. Si jamais, tu comprends? Jamais. Ou bien tu m'as pas vu. Si tu m'as déjà vu un jour en ligne, comme tu as ta PlayStation, tu m'as vu en ligne jouer, tu as du Gobam connecté, tu as aussi vu Ali Bongo connecté, dis aux gens que je fais le jeu du pouvoir. Je ne sais pas où est-ce qu'Ali Bongo lui et moi se voit pour qu'on joue ensemble. Vous comprenez? On parle là pour le mort, on veut que les choses bougent. Et si ça doit passer par un clash sauvage, Jules, voilà mon premier avertissement. Si tu recommences encore, tant pis pour toi. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous garde tous. On est ensemble.